Comment rester engagé à son partenaire dans les moments de crise et de tentation? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler de moments de crise, de moments de tentation dans le couple et comment est-ce qu'on peut renforcer son engagement, rester engagé, rester focalisé sur la promesse qu'on a tenue auprès de l'autre dans les moments où c'est pas du tout facile et toutes les questions que ça pose ensuite. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique, maître hypnologue, praticienne en constellation familiale et en Deep Neuronal Repatterning, en DNR, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce qu'on fait sur cette chaîne ou sur le podcast, eh bien c'est Mes Plus depuis 2020. C'est justement l'accompagnement individuel qui permet aux femmes de renforcer leur estime d'elles-mêmes pour être plus heureuses dans leurs relations, dans des relations épanouies, dans des relations saines et surtout pour être bien avec elles-mêmes, heureuses dans leur vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner sur YouTube et sur le bouton s'abonner sur Spotify également pour recevoir tous les prochains épisodes. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que j'ai développé une toute nouvelle formation offerte. J'ai remplacé l'ancienne par une nouvelle pour que tout le monde puisse se renouveler aussi dans les formations en fait, que je propose pour les personnes qui veulent commencer à changer. Et donc la formation que j'ai créée maintenant, qui est totalement offerte, elle s'appelle les 3 axes de travail à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour. Et donc elle est beaucoup plus centrée sur ce travail thérapeutique et profond qui est à faire pour que chaque personne puisse justement eh bien sortir des schémas de dépendance et des schémas répétitifs en amour. Donc pour pouvoir accéder à cette formation, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail avec un cadeau à la fin pour vous, quelque chose de spécial concernant le coaching. Donc je vous invite à bien regarder et à être bien attentif. Comment rester à son partenaire dans les moments de crise, dans les moments de tentation? Déjà, moi ce que je voudrais rappeler, et ça on peut l'oublier parfois, c'est que c'est totalement normal dans un couple que tout n'aille pas tout le temps bien. C'est pas normal de se frapper sur la gueule, c'est pas normal de se tromper à tout va, d'accord? Je suis pas en train de dire ça. Mais il faut arrêter de croire que dans une relation, tout va bien quand on communique bien, quand on fait tout le temps l'amour, quand ceci, quand cela. C'est pas tout le temps le cas. Vous imaginez que dans tout un cycle de relation, il y a énormément de phases, il y a des choses qui vont arriver à certains moments de votre vie parce que vous évoluez, parce que l'autre évolue, parce que on n'a plus les mêmes projets de la relation. Il va y avoir de la différenciation, de la confrontation, parfois des moments de crise. Et il ne faut pas oublier que c'est dans les moments de crise qu'on se réinvente et qu'on peut revenir plus fort dans la relation. Donc déjà, première chose à comprendre, c'est que la crise fait partie du processus. Ça ne veut pas dire que c'est la porte ouverte à n'importe quelle violence. Ça ne veut pas dire non plus que quand il y a une crise, tout le temps, tout va bien et c'est normal et on ne doit pas se poser de questions. Mais déjà comprendre qu'une crise ne signe pas la fin de la relation, de même que la tentation, elle est présente. Que vous le vouliez ou non, la tentation, elle est présente quand vous allez travailler, elle est présente quand vous marchez dans la rue, elle est présente à la salle de sport, elle est présente quand vous êtes abordé par quelqu'un. En fait, en réalité, dans cette société, on peut avoir de la tentation tout le temps et ne serait-ce que dans les séries, on nous fait parfois miroiter que l'herbe, elle est plus verte ailleurs ou que c'est normal d'avoir certains désirs et c'est normal d'aller assouvir ces désirs-là. Je pense à toutes les séries qu'on voit et qui sont en lien avec l'infidélité, avec le désir coupable, des films comme Sex Life, comme Obsession, comme justement de tous les films en fait qui sont liés à ça et qui nous donnent parfois cette idée que c'est normal d'être tenté. Oui, c'est normal d'être tenté. Maintenant, c'est pas parce qu'on ressent cette tentation qu'on doit forcément y aller et briser son engagement. Même si, en tant que praticienne, personnellement, je pense que si vous faites quelque chose, c'est aussi que vous deviez le faire. Ça ne veut pas dire que vous avez raison, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure chose à faire, mais c'est que vous deviez le faire dans le sens où, si vous faites quelque chose, c'est que c'était forcément la meilleure chose à faire pour vous, dans le sens où
Si j'agis d'une certaine manière, j'agis en rapport avec mes croyances du moment, mes ressources du moment, mes capacités du moment, ce que je pense être capable. Et donc, si j'agis d'une certaine manière, c'est que d'une manière ou d'une autre, j'ai agi parce que à ce moment-là, je pensais que c'était la meilleure chose que je pouvais faire. Et en fait, ça va être forcément en corrélation avec ce que je pense être mes ressources ou non. Si je pense que je suis capable de maintenir mon engagement même durant une crise de couple ou de maintenir mon engagement même si j'ai de la tentation, c'est qu'en fait moi je me raconte l'histoire que j'ai les ressources et qu'en fait je peux tenir. Si finalement j'y vais, c'est que soit je pense que j'ai pas les ressources ou que soit il y a une part de moi qui sait que quelque part c'était ce que je devais faire. Est-ce que c'est parce que je suis plus engagée à la relation? Est-ce que c'est parce que j'aime plus mon partenaire? Est-ce que c'est parce qu'en fait je me suis pas engagée pour les bonnes raisons? Mais si je l'ai fait, c'est qu'il y a une part de moi qui a pensé à ce moment-là que c'était la meilleure chose à faire. Ça veut pas dire que c'est juste, hein, mais euh, thérapeutiquement parlant, ça permet de se rendre compte de dans quel état était la personne. Donc moi, les meilleurs conseils que je peux vous donner dans ces cas-là, en fait, c'est de vous connecter à votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous portez une bague? Pourquoi est-ce que vous vous êtes marié? Pourquoi est-ce que vous êtes pacsé? Pourquoi vous habitez avec la personne? Dans les moments de crise, c'est hyper important de vous demander pourquoi est-ce que je fais tout ça? C'est comme quand on a un projet, quand on a une entreprise, on va rencontrer je ne sais combien de difficultés et plus on va se dire que c'est trop dur, qu'on n'y arrive pas, que de toute façon ça marchera jamais, plus on va trouver justement des raisons qui nous éloignent de notre engagement, plus on va être tenté de penser que finalement on va pas y arriver, que ça marchera pas, que ça sert à rien. Mais on a aussi la possibilité de se concentrer sur attends, mais pourquoi je fais tout ça? C'est quoi mon but? Autre chose aussi, qui en dit long, mais qui dépend des gens, c'est de veiller à ne pas vous mettre dans des situations inextricables. Pour certaines personnes, par exemple, ça va être ne pas aller en soirée danse. Pour moi, ce n'est pas mon cas, parce que je sais quelles sont mes limites, et il y a certaines autres choses qui sont très importantes aussi pour mon équilibre. Mais ça pourrait être le cas, par exemple. Euh, Ne pas se mettre dans des situations où on sait qu'on peut déraper. Ne pas parler à cet homme en cachant son téléphone le soir alors que notre partenaire il est à côté et qu'en fait on sait très bien qu'au fond c'est pas logique. Ne pas se mettre sur un site de rencontre parce que on a juste envie de regarder mais qu'on sait que si on rencontre une personne on pourra plus faire chemin arrière parce qu'on aura rencontré quelqu'un. Ne pas dire les choses qui doivent être dites parce que si on les dit pas il peut se passer des choses qui ne se seraient pas passées si on les avait dites. C'est des choses comme ça aussi. Quand je vois le truc venir, je vais me mettre des limites parce que je sais que si je ne me mets pas ces limites-là, après je pourrais plus m'en sortir. C'est beaucoup de ne pas, mais c'est pareil. Alors tout le monde ne fait pas ça, mais il y a pas mal de personnes qui vont chercher à répondre à un problème de couple en le comblant par la tentation, par le fait d'aller sur les sites de rencontres, par le fait de parler à d'autres personnes. De toute façon, ça ne marchera pas, ce ne sont que des tentatives de fuite. Et ça ne vient que dire votre incapacité à regarder à l'intérieur de vous ce qui est en train de se jouer dans votre engagement. Ce qui est important, mais tout ça c'est des partis pris encore une fois, hein, se concentrer sur la richesse et l'unicité de sa relation et de son partenaire. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, l'herbe elle te semble plus verte ailleurs parce que ailleurs tu la connais pas l'herbe. Donc forcément elle est plus idéale, elle est plus différente, elle a un goût que tu connais pas, mais ça veut pas dire qu'elle est meilleure. Et puis quand le soleil tapera trop fort ou qu'il y aura de la trop forte pluie, l'herbe, il va falloir bien s'en occuper. Donc l'herbe, elle est verte là où tu t'en occupes. Et si finalement, tu passes ton temps à te dire que les autres sont mieux que ton partenaire, c'est peut-être que ton partenaire ne te convient pas, mais dans ce cas-là, pose-toi les bonnes questions. Mais c'est peut-être aussi parce que tu prends pas le temps de regarder en quoi il est différent, en quoi il est unique, en quoi il a de la richesse, en quoi malgré ses défauts, parce que tout le monde a des défauts, il a aussi des super qualités que tu ne trouveras pas forcément chez quelqu'un d'autre, et se rendre compte de ce qu'on a déjà chez nous et de ce dont on est déjà riche en étant avec cette personne-là, y compris au sein de la relation. Le lien qu'on a, ce qu'on est capable de faire à deux, notre force en fait. Et donc, ce que je voulais surtout vous dire dans cette vidéo, c'est que finalement, rester engagé à son partenaire, c'est une décision, c'est un parti pris.
ça touche à nos valeurs, les valeurs pour lesquelles on s'est mis en couple. Si vous vous mettez en couple trop tôt, trop vite pour la facilité et que vous faites des promesses d'engagement sans jamais vous rendre compte que peut-être vous l'avez fait trop tôt, ou peut-être vous n'avez pas pris le temps de voir vraiment qui vous aviez en face de vous, ou peut-être vous n'avez pas pris le temps de vous reconstruire ou d'expérimenter, en fait, vous allez vous mettre dans des situations où vous n'êtes pas capable de remplir cet engagement-là. Donc, à vous de vous poser la question, pourquoi je suis en couple? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? Comment j'ai envie d'avancer? Où est-ce que j'ai envie d'aller avec cet homme-là? Et plutôt que de faire n'importe quoi, demandez-vous où est le vrai fond du problème. Est-ce qu'il y a un problème de fond, c'est-à-dire que je me demande si je suis avec la bonne personne, ou est-ce qu'en fait je suis juste dans une relation où il va falloir faire des efforts comme dans toute relation, et là on passe juste une période où il va falloir que je me reconcentre sur nous. Donc qu'on se reconcentre sur nous. Finalement, ça dépend aussi beaucoup de l'interprétation que vous faites de la crise et de la tentation. Est-ce que je me dis que une crise et une tentation, c'est quelque chose de rare et d'exceptionnel, et comme c'est rare et exceptionnel, ça doit forcément avoir un sens caché que je dois connaître, et quelque part, si c'est là, ça veut dire que la relation n'a plus lieu d'être? Ou est-ce que finalement, je dois le voir comme quelque chose qui fait partie du processus et que je dois assumer et que je dois accepter sans pour autant m'enlever mon attention de mon objectif? Voilà ce que je voulais vous dire. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que le 15 novembre à 19h, j'organise un grand webinar offert de 2 heures dans lequel on va parler justement des clés pour bien vivre sa relation de couple, pour faire durer son couple de la bonne manière, c'est-à-dire avec une bonne qualité relationnelle, sans sacrifier son estime de soi. Et on va aborder en fait tous les objectifs que vous devez voir pour pouvoir atteindre cet objectif plus grand de qualité relationnelle, c'est-à-dire bien communiquer, transformer les crises et les disputes en levier de croissance et d'intimité, mais aussi pouvoir préserver sa relation de toutes nos peurs et de toutes nos blessures d'enfance et du passé. Donc on va voir un certain nombre de choses. Pour intégrer tout ce qu'on aura vu, vous pourrez me poser vos questions. Vous aurez aussi des outils et des exercices précis issus de mes toutes dernières formations pour intégrer ce qu'on fait. Et à la toute fin, je vous présenterai une toute nouvelle formation sur le couple qui sera géniale et qui va répondre à vos besoins. Donc voilà pour cette annonce-là. Et pour pouvoir vous inscrire à ce webinaire, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de remplir le formulaire qui est dans la description. Donc premier lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien-là, vous remplissez le formulaire et ensuite vous recevrez plusieurs mails avec à chaque fois les liens de connexion tout en bas de la vidéo. Donc voilà pour cette annonce-là. Et comme d'habitude, je vous laisse regarder dans la description. Vous avez la possibilité de réserver un coaching offert avec moi. Vous avez aussi la possibilité de me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook. Et puis des outils à découvrir, la formation offerte dont je vous ai parlé et plusieurs autres formations disponibles. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.